Mon ami Vierge, je viens de terminer ta guidance. Alors déjà, ne force pas le message, c'est important. Hein, je m'adresse aux Vierges qui sont en signe solaire et en ascendant. C'est une guidance qui est générale. D'accord? Alors, c'est vrai que je me suis concentrée sur le mois d'août, mais j'ai demandé un message intemporel. Donc, si tu tombes dessus d'ici, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, elle peut te parler, c'est ok. Mais surtout, ça c'est vachement important, ne force pas le message. On parle du passé qui revient pour quelque chose qui doit être revu, retravaillé et avec en parallèle un nouveau départ et un carrefour de ta vie. Voilà, si ça te parle, n'hésite pas vraiment à aller voir. Il y a des jolis messages. À tout de suite. Mon ami Vierge, coucou, on se retrouve pour ta guidance pour... j'ai demandé un message du jour, c'est peut-être pour le mois d'août, sans doute, hein, je me suis concentrée évidemment sur le mois d'août, mais si tu tombes sur la vidéo et on est au mois de septembre et que ça te parle, alors c'est gagné. Les 3 premières cartes qui sont tombées, c'est avec le tarot de Marseille, je vais me concentrer là-dessus. Et on verra un petit peu, il y a des cartes qui sont quand même très fortes, hein, on va pas se mentir, mon ami Vierge, c'est une période que tu rencontres qui est, à mon avis, assez importante. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai l'amoureux, j'ai la papesse et j'ai la roue de fortune à l'envers. L'amoureux, ça veut dire plusieurs choses. En l'occurrence, mon ami Vierge, que tu es peut-être à un carrefour de ta vie, à un moment où tu vas devoir faire un choix. Dans quelle direction tu veux aller? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là? Tu as envie d'évolution ou de changer, d'arrêter quelque chose, de commencer quelque chose, mais elle est à l'endroit, donc c'est quelque chose quand même, c'est une décision qui est agréable à prendre. C'est un choix que tu décides de faire. Ça n'est pas un choix qui t'est imposé. Ça n'est pas un choix que tu dois faire coûte que coûte. Tu vois, c'est toi qui décides d'aller dans un sens ou dans un autre. C'est une décision qui vraiment t'appartient. À l'image de la Vierge, moi j'ai la papesse. La papesse dit que tu ne te précipites pas. C'est quelque chose que tu mûris. Tu attends de voir quelles seraient les retombées. Vraiment à l'image de la Vierge qui réfléchit normalement avant d'agir. Et là, tu te poses et tu attends de voir quelles seraient les différentes possibilités. Tu veux prendre ton temps de faire ce choix. Tu veux prendre ton temps pour aller dans telle ou telle direction, je pense. Et c'est marrant parce que à l'inverse total de la papesse, j'ai la roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers, c'est ça va dans tous les sens. Ça va dans... tu ne maîtrises plus le rythme. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as attendu de voir? Est-ce que tu attends de voir parce que tu as peur des directions que ça pourrait prendre et que tu ne maîtriserais plus? Et ça, quand la Vierge ne maîtrise pas, elle aime pas. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas et que c'est peut-être pour ça, par peur que tu prends ton temps avant d'agir. Ça... Est-ce que tu crains de ne plus avoir de chance? Est-ce que ça peut être aussi, hein, on n'est peut-être pas dans la crainte, mais on est peut-être dans la réalité, il y a des choses qui t'arrivent que tu n'as pas vu venir et que tu n'aimes pas ça, et que tu ne maîtrises pas, quelque chose qui se répète. Il y a cette notion ça pourrait être du karma qui se répète, tu vois, ça pourrait être le sentiment que ça se reproduit à chaque fois, tu vois? Donc est-ce que c'est une prise de recul ou est-ce que tu le subis là, cette carte-là? Les deux sont, enfin, est-ce que tu le crains ou est-ce que tu le subis? Tu peux me le dire en commentaire, les deux. On est dans une guidance générale, hein, je l'ai pas dit, on est dans une guidance générale, donc prends vraiment que ce qui te parle et tous les scénarios sont possibles, évidemment. Carrefour de vie, est-ce que on peut parler également de sentiments amoureux?
Est-ce que tu es dans une relation et tu commences une relation, ou tu es dans une relation et tu ne précipites rien, tu essayes de voir comment se passent les choses. Encore une fois, tu restes un peu en retrait parce que là, on a vraiment un sentiment amoureux, mais on a avec la papesse quelqu'un qui reste très discret, qui ne s'emballe pas, qui n'est pas très bavard sur ses sentiments amoureux. Et c'est aussi, c'est marrant, hein, l'inverse, parce que l'amoureux, il a envie de parler, de dire, de communiquer. Et on a est-ce que j'ai un vierge qui apprend à communiquer, mais qui parfois revient dans sa papesse, parce que c'est plus, cette carte, elle est plus vierge, j'ai envie de dire, que la carte de l'amoureux, parce que l'amoureux, il est vraiment dans le dialogue, et la papesse est vraiment dans le retrait. C'est une carte de silence et c'est une carte de communication. Est-ce qu'il y a plein de non-dits en toi, avec une personne, avec des partenaires, tu vois? En fait, j'ai vraiment 3 cartes complètement contradictoires, donc c'est pas anodin tout ça. Est-ce que tu es dans une triangulaire? Elle est à l'endroit, donc ça serait peut-être plus toi qui ferais ce choix-là. Et tu attends de voir, tu ne te précipites pas parce que tu aurais peur des conséquences que tu ne maîtriserais pas? Peut-être. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Ça, c'est pour le tarot, mais sans doute qu'on y reviendra. Qu'est-ce qu'il me dit, l'oracle de Gaïa? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. C'est vrai que les vierges, vous avez peut-être tendance parfois à être assez radical, justement parce que vous avez tendance à ne pas forcément toujours exprimer vos émotions, et lorsqu'elles sortent, ben ça jaillit comme ça. Et donc là, cette carte, c'est essaye d'être doux, essaye d'être tendre pour ne peut-être pas avoir de générer de tension, d'incompréhension de la part des proches, par exemple. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vu le serpent. Le serpent, dans l'oracle des nuits blanches de Thierry Surgeon, un nouvel oracle que je découvre là, j'ai presque envie de dire en même temps que vous, c'est la carte du serpent. Elle parle de 2 choses. Elle parle de transformation. Et n'oublie pas, je disais que tu étais là dans un nouveau carrefour, un carrefour de ta vie, donc peut-être une transformation. Tu vois? Et il me semble que je l'ai vu aussi dans une autre carte. On va voir. En tous les cas, là, on me dit que tu es en train de changer de peau, tu es en train de muer. Pour certains vierges, vous êtes en pleine transformation. Est-ce que, justement, le choix que tu vas faire, que tu souhaites faire, t'emmènerait vers une transformation et tu ne sais pas vers quoi tu vas aller, tu aurais peur de représenter un schéma, donc tu y vas doucement, c'est possible. Cette carte, elle me parle également alors c'est un terme que je pourrais pas utiliser, mais de tout ce qui a trait au plaisir du corps. Peut-être que ça va passer. Tu vois, et que tu as une forte attirance pour quelqu'un. Tu as beaucoup d'attirance pour une personne. Peut-être cette personne-là, justement, est-ce que tu es en train de devoir faire un choix entre 2 personnes, une qui est plus, tiens, c'est amusant, une qui est plus cérébrale et une qui est plus, parce que ça pourrait presque être une rencontre sans lendemain, tu vois. Donc là, on voit, ça peut être soit voilà la transformation, ou les deux, hein, soit une forte attirance pour quelqu'un. Tu as ce besoin, c'est l'été, n'oublions pas, surtout qu'en plus, oui, il y a le diable, et le diable, ça parle des plaisirs aussi du corps, ça parle de charisme, ça parle d'attraction, ça parle donc... J'ai vu ça aussi en passant, la lune et le soleil, c'est le yin et le yang, ça peut être, c'est la lumière, l'obscurité, est-ce que tu ne vois pas, est-ce que tu veux mettre en lumière, ça peut être aussi, est-ce qu'il y aurait une rencontre, et pourquoi pas, une rencontre mais vraiment très très forte au point de vue, on va alors... alors, ça peut être les 2 choses. Ça peut être une rencontre très très forte au point de vue juste plaisir du corps, mais ça peut être également parce que le soleil c'est l'amour et la lune c'est les émotions. Peut-être que c'est quelque chose qui va te chavirer, mon ami vierge. Peut-être, j'espère que tu me le diras en commentaire. Et à la même image que j'ai là la papesse, à la même façon, j'ai la confiance intérieure dans l'oracle des rebelles sacrés qui me dit, mais tu ne te précipites pas. Encore une fois, tu laisses venir, tu te laisses imprégner par les émotions que ça crée chez toi. Tu vois? Et tu fais confiance à la vie. De toutes les manières, tu sais que tu dois faire ça. Tu sais que tu dois passer par cette sagesse intérieure.
Le cavalier de coupe, le cavalier, tu vois la même image que ça, tiens, et ça, est-ce que la transformation qui s'en vient vers toi, mon ami Vierge, ne serait pas également une transformation spirituelle? Tu vois, le cavalier de coupe, c'est quand même, elle a le troisième œil. On a la carte de l'éveil avec le lotus sacré. C'est vraiment la représentation de l'éveil spirituel, ça, tu vois. Donc cette carte, le cavalier de coupe, surtout avec le tarot mystique, peut te parler de une ouverture spirituelle, une ouverture du troisième œil, une ouverture de ta conscience. Mais ça parle également d'émotions qui sont fortes et qui sont paisibles en toi, qui sont apaisées, qui sont grandissantes, j'ai envie de te dire. Et c'est marrant parce qu'avec le 9 de bâton derrière, enfin c'est pas très drôle, on me parle de blessures, le 9 de bâton. Est-ce qu'il y a des blessures? Tu vois, ça pourrait être presque ça également. Est-ce qu'il y a des blessures du passé qui reviennent? Est-ce que tu as peur de retomber dans un schéma répétitif? C'est marrant parce que j'ai en toi une grande sérénité. Il y a quand même deux cartes qui parlent de sérénité. Quand je te parlais d'éveil, j'ai oublié de dire, la papesse, c'est aussi une carte d'éveil spirituel. Hein. Là, ça se voit pas trop avec cette version du tarot, mais la papesse, c'est une grande connexion divine qui se crée en toi. Mais là, est-ce que tu aurais peur? Parce que cette femme, elle traverse une haie d'aubépines, elle a mal, tu vois, elle a plein de cicatrices, mais certaines sont guéries. Mais c'est marrant parce qu'elle, enfin c'est pas très drôle, je trouve, elle s'accroche encore à des fleurs, elle s'accroche peut-être encore à une illusion en se disant mais je peux avancer, j'aurai pas mal, mais elle met quand même la main sur des épines. Donc on peut imaginer que ces épines-là, que ces blessures-là, elles sont guéries, mais elle en crée d'autres. Elle en crée d'autres. Est-ce qu'une fois que c'est guéri, elle a besoin de créer d'autres épines? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de... et c'est marrant parce que j'avais dans le tirage des lions, j'ai eu exactement cette carte-là. Peut-être sur TikTok, peut-être pas sur YouTube, je mélange déjà un peu, mais voilà. En tous les cas, il y a... elle avance, coûte que coûte, même si ça fait encore mal, prête à, en se disant peut-être que les nouvelles blessures guériront quand même. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir mal pour aimer? Peut-être aussi. Il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, et j'ai été comme ça, donc je peux concevoir, tu vois. En tous les cas, avec la carte du Styx, on te dit que c'est pas forcément le bon chemin à prendre. Ça, c'est une réflexion. Là où tu vas, tu vois, moi j'adore cette carte parce que spirituellement, moi ce que je ressens, c'est qu'elle te dit que tu vas dans les profondeurs de ton âme. D'accord? Si on part pas dans les langages spirituels, elle te dit que peut-être que le chemin que tu empruntes n'est pas le bon, que tu vas t'enfoncer dans le noir. Est-ce que c'est cette autre relation qui vient et qui ne va t'enfoncer vers quelque chose que tu ne maîtriseras pas? Peut-être. Peut-être. Je m'adresse peut-être qu'à un seul vierge. Hein. Avec cette carte, on te dit de regarder les choses d'aller dans le détail des situations. Et ça, c'est, encore une fois, c'est très vierge. On te dit d'appuyer le regard, d'aller voir profondément ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les lumières, elles sont allumées. C'est de mettre de la lumière sur une situation qui pourrait être sombre. Là, le village, il pourrait être plongé dans l'obscurité. Et là, on te dit de mettre de la lumière et d'aller voir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur des maisons par une loupe. Tu vois? On te parle d'ancrage, on te parle de remettre l'arbre au milieu du village, c'est-à-dire de remettre bien les choses en place. Ne te laisse peut-être pas emporter par cette passion que tu ne maîtriserais pas, mon ami vierge. Tu vois? Là, cette carte de création, elle te dit que peut-être que justement tu es en train de créer une nouveauté. Là, on parlait de muet. Peut-être que ce choix que tu dois faire, c'est une nouvelle création de quelque chose. C'est possible. Tu vois, en tous les cas, on te dit de ne pas hésiter à créer des choses pour peut-être calmer, apaiser ton esprit, en tous les cas. De la même façon que là, j'ai la paix intérieure. Là, j'ai le combat. On te dit de ne pas
de ne pas frapper pour faire mal, de frapper juste si tu dois te défendre, d'accord? Cette carte, elle est à l'endroit. Elle pourrait parler de trahison. Est-ce que c'est toi qui risques de créer cette trahison? C'est possible. Cette carte, elle te dit de bien regarder qui est ton adversaire, de bien regarder dans quelle situation tu te mets, de bien ajuster les coups, tu vois. C'est là, c'est vraiment pas se battre pour faire mal, c'est te défendre. Se défendre de quoi? Parce que là, j'ai vraiment la paix. Est-ce que c'est dans ta maison qu'il y a, c'est dans ton couple qu'il y a des tensions actuellement? Ne cherche pas la querelle, ne cherche pas la querelle. Si elle est, essaye même de l'éviter. Défends-toi, mais essaye, ne crée pas de querelle, d'accord? Là, j'ai le retour du passé. Tu vois, justement, c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qui revient vers toi et que tu ne maîtrises pas. Là, on te dit qu'il y a une situation qui revient vers toi, mais parce qu'elle n'a pas été guérie. Ça peut être une personne qui revient vers toi, ça peut être une situation du passé qui revient vers toi, et on te dit qu'il faudrait communiquer avec cette personne. On t'invite, tu vois, avec l'amoureux, en plus, on t'invitait à communiquer avec cette personne, à regarder les différents aspects de la situation, parce qu'il faut guérir cette situation. Elle n'est pas encore guérie, et elle risque de revenir longtemps, tant que ça n'est pas guéri. Est-ce que tu as, regarde dans ton passé, est-ce que tu as laissé des bagages chez quelqu'un? Est-ce que tu as laissé, est-ce que tu n'as pas clôturé une situation? On te dit que ça serait peut-être le moment de discuter dans cette situation pour pouvoir la clôturer définitivement. N'oublie pas, mon ami Vierge, on est en année 9. En année 9, il faut vraiment clôturer ce qui doit être clôturé, parce que sinon tu repars sur un cycle. Donc là, c'est vraiment une situation revient vers toi pour être clôturée, mon ami Vierge, pour être guéri. Et c'est très important de le faire. La geisha, alors c'est peut-être une femme qui revient vers toi, c'est peut-être pour parler. En tous les cas, c'est la geisha, c'est la parole qui est douce, qui va être de la même façon que là j'ai le diable. C'est vraiment une séductrice qui revient vers toi. Est-ce que c'est toi-même qui es une séductrice? Et ça peut être un homme également. Hein. Est-ce que tu es, alors ça me vient. Est-ce qu'il y a une séductrice qui vient vers toi du passé et que tu hésites, mais que tu veux pas repartir dans ce chemin? Tu es tenté, mais tu veux pas repartir vers ce chemin parce que tu sais au fond de toi, ou est-ce que tu sais au fond de toi que ça t'emmène vers l'obscurité? Mais est-ce que tu as besoin d'y aller pour régler cette situation une bonne fois pour toutes? Il y a que toi qui peux me dire en commentaire si ça te parle. Mais voilà, là vraiment le tarot avait envie de te parler de ça. Là, tu vois, il y a mettre de la lumière sur une situation. Il est pas du tout négatif ce jeu, hein, parce que là, tu as vraiment besoin de mettre de la lumière sur quelque chose qui était enfoui en toi, sur des émotions qui étaient enfouies en toi, que tu n'arrivais pas à percevoir. Là, on te parle d'intuition avec ça. C'est un autre message. J'ai quand même 3 cartes. J'ai quand même 3 cartes qui parlent d'intuition, de connexion divine. Est-ce que tu es quelqu'un qui reçoit des messages? Les vierges, vous pouvez être un message qui est très spirituel. Est-ce que tu as ton intuition qui se développe de plus en plus et que tu sais pas trop comment les maîtriser? Ça va trop vite pour toi avec la roue de fortune à l'envers. Ça va trop vite pour toi et ça te fait peur peut-être? Je sais pas. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ce tirage. Voilà, mon ami Vierge, pour le message qui avait envie de tomber pour toi. Si tu es toujours avec moi, c'est que ça t'a, et j'espère, parlé. Donc, je t'invite à me laisser un commentaire, éventuellement, à me laisser un j'aime, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre et voir ce que l'on peut faire ensemble. Merci d'être là. À très vite, mon ami Vierge.